Le Sénégal ne jouera pas la Coupe du Monde. C'est ce que les gens sont en train de dire. Arrêtez ça. On a donné une date et rien n'est encore décidé. Non, le Sénégal ne jouera pas la Coupe du Monde. Le Sénégal a été suspendu. Mof! Arrêtez ça. C'est le 6 février. Ils vont prendre une décision. Donc les Sénégalais, ne vous stressez pas. Rien ne doit se passer. C'est Doyi. Vous allez jouer la Coupe du Monde. Rien ne doit se passer. Justice pour Papcho. Parce qu'apparemment, il voudrait le suspendre. Lui et le Sénégal. Hein, les abrutis de la CAF, là, Patrice Motsepe ou je sais pas quoi. Ainsi que la FIFA. C'est pas encore sûr, mais apparemment, il aura des problèmes. Mais les gars, on s'en fout complètement. Dégagez-nous de la prochaine Coupe du Monde si vous voulez. Faites tout. Sur quelle base juridique la CAF et la FIFA s'appuient pour penser qu'en Afrique, forcément, c'est le pays organisateur qui doit être champion. Quel que soit le niveau des autres. Alors, est-ce que la CAF et la FIFA doivent détrôner la Coupe d'Afrique au Sénégal pour donner au Maroc? Les amis, actuellement, c'est la polémique qui s'est dit autour. Le président de la FIFA est en train de vouloir détrôner la Coupe au Sénégal pour remettre au Maroc. Les amis, moi, je vois ça impossible. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Les amis, observons déjà les vidéos qui s'est dit autour. À la fin de la vidéo, on donne pour nous des points de touche. Point clé. Regardons la vidéo. Bienvenue dans la chaîne de MPDJ. Si tu es nouveau sur la page, toi abonne-toi, si tu likes et un commentaire. Bienvenue dans la chaîne de Buzz, actualité, sportif et tout ce qui se dit sur le ciel international. Allons-y au but du sujet. Peuple sénégalais, écoutez la vidéo et maximum de partage vraiment. Le président de FIFA vient de convoquer Sénégal, les actions qui sont faites pendant les matchs. Les gars, ça dit que là, il va retirer le coupe pour remettre le Marocain. Les gars, je vous laisse sur la vidéo parce que Sénégal est convoqué le 6 février. Les gars, c'est sérieux. Essayez de partager, on écoute ensemble et votre avis en commentaire. Ordonne à la CAF de convoquer le Sénégal pour des sanctions exemplaires. La CAF vient de donner la date. Le Sénégal va être convoqué le 6 février et risque de perdre le titre sur tapis vert. Et le Maroc serait considéré champion d'Afrique car le règlement le dit bien. Regardez, c'est écrit noir sur blanc. Toute équipe qui sort du terrain sans le consentement de l'arbitre avant la fin du temps réglementaire sera considérée comme perdante. Alors... Les gars, vraiment, c'est un truc de fou, c'est un truc de malade, c'est la dinguerie, mon gars. Vraiment, si c'est qui vient de, si c'est vraiment ce que le mec là vient de raconter là, si ça là c'est réel, quand même c'est vrai, Sénégal est convoqué le 6 février. Oui, mais qu'est-ce qui va se passer? Parce que vraiment, le président du FIFA, il est capable vraiment de retirer le trophée. Les gars, vraiment, s'il a fait ça vraiment, c'est la dinguerie, c'est la dinguerie. Vraiment, c'est quelque chose vraiment qu'ils n'arrivent même pas à croire. Oui. C'est-à-dire qu'il va le prendre, il va le reprendre pour donner le Marocain. En fait, pour lui donner un trophée qu'il ne mérite pas. Les gars, disez-moi qu'est-ce qu'ils vont penser en commentaire. Vraiment, on va dans les convocations. Parce que le Sénégal est convoqué le 6 février, on va vraiment qu'est-ce qui va se passer. Oui, oui. Après, nous tous, on va prendre l'exemplaire. Oui. Bonne nouvelle, le Sénégal est convoqué le 6 février. Normalement, ils sont disqualifiés pour la prochaine CAN, le prochain mondial, la prochaine Coupe du Monde. Et normalement, la victoire ne sera même pas dédiée pour le Sénégal. Pour la CAN 2025, d'après les nouvelles que j'ai eues. Normalement, les joueurs sénégalais devaient jouer à 8 contre 11, car il y a eu des cartons jaunes. Donc transformés en rouge. Affaire à suivre les gens, affaire à suivre. Normalement les gens, le comportement qui ont eu l'équipe sénégalaise contre le Maroc à la finale de la CAN 2025, ça mérite une disqualification à vie. Car le monde entier a vu le comportement. Même les enfants ils ont vu. Et c'est une honte ça. Normalement le football c'est du fair play. Affaire à suivre les gens, affaire à suivre. Et vous là, FIFA et CAF, mais cessez de jouer à l'enfanterie. J'ai entendu que vous allez sanctionner le coach de l'équipe nationale du Sénégal, là, ciao. Mais faites-le. Ça là, ça n'engage que les escrocs et les corrompus. Le gars là, il est déjà héros chez lui. Tout le monde l'aime. Le président l'aime, les ministres l'aiment, les députés l'aiment, les directeurs de société l'aiment, les sages-femmes l'aiment, les cardiologues l'aiment, les pharmaciens l'aiment, les gardiens, les chauffeurs de Jakarta, les menuisiers, les mécaniciens, les maçons, même les vendeurs de légumes, même ceux qui est gardien au cimetière, ils applaudissent. Papio. Il est déjà heureux, c'est trop tard pour vous, dommage. Justice pour Papcho. Parce qu'apparemment, il voudrait le suspendre. Lui et le Sénégal. Hein, les abrutis de la CAF, là, Patrice Motsepe ou je sais pas quoi. Ainsi que la FIFA. C'est pas encore sûr, mais apparemment, il aura des problèmes. Mais les gars, on s'en fout complètement. Dégagez-nous de la prochaine Coupe du Monde si vous voulez. Faites tout ce que vous voulez du Sénégal. Il parlait de 8 ans, je sais pas quoi. Suspendez-nous pendant 8 ans. Mais il va continuer à coacher. Ça va rester notre sélectionneur. C'est mort. Il n'y aura aucune propagande anti-Papcho, les gars. Je vous le dis direct. Oui, ce qu'il a fait, il l'a dit, il a regretté. Il aurait pas dû dire à ses joueurs de sortir. Pour moi, il a eu raison. Quand tu regardes toute la triche pendant le match, toute cette mascarade, tout le paratin de Brahim Diaz pour avoir la VAR, alors que nous, sur un but qui devait être valable, on l'a pas eu. Il restait 1 minute de jeu. Enfin bref, je vais pas revenir sur tout ce qui s'est passé. Mais les gars, pour moi, il a eu raison. Au bout d'un moment, pour tous les Sénégalais qui étaient présents et sur tous les Sénégalais qui regardaient à la télé ou n'importe où, il y a eu un ras-le-bol et il a eu raison. En tout cas, si vous voulez nous suspendre, comme je vous ai dit, suspendez-nous des années même. Mais au nom de tous les Sénégalais, on va tout faire pour que Papcho reste au poste parce que c'est lui notre sélectionneur et c'est grâce à lui qu'on a gagné la CAN. Le Sénégal ne jouera pas la Coupe du Monde. C'est ce que les gens sont en train de dire. Arrêtez ça. On a donné une date et rien n'est encore décidé. Non, le Sénégal ne jouera pas la Coupe du Monde. Le Sénégal a été suspendu. Mof! Arrêtez ça.
C'est le 6 février. Ils vont prendre une décision. Donc les Sénégalais, ne vous stressez pas, rien ne doit se passer. C'est Doyi, vous allez jouer la Coupe du Monde. Rien ne doit se passer. Je vous rappelle que ils ne sont pas tous sortis du stade. D'autres sont sortis, c'est vrai. Mais Sadio Mané est resté sur le terrain. Il n'était pas sorti. Faites attention. Rien ne doit se passer, les Sénégalais. Dormez tranquille. Vous allez jouer la Coupe du Monde. Vous allez jouer tout. Et vous allez rester avec votre cadre. C'est pour vous. Personne ne peut vous enlever ça. Et toi, papa, je ne veux pas te parler mal. Je suis encore doux avec toi pour l'instant. Fais attention. S'ils sont sortis du stade, c'est à cause de vous. C'est parce qu'ils étaient déjà à bout. Eux, ils ne pouvaient plus supporter. Le but refusé. Tout le monde a vu clair. Évidemment, on savait que c'est un but. Là-bas, même vous n'avez pas contrôlé. Subitement, même faute. Vous dites qu'il y a pénalité. Ils étaient à bout. Donc rien ne doit se passer. Je te préviens en même temps, hein, papa. C'est que nous, on va courir à ton âme. Jour pour jour, nuit pour nuit. Donc fais attention. Allez les gars, allez prendre les meilleurs coupons. Il y a les meilleurs pronostics chez Léo aujourd'hui. Vous savez, il y a Champions League. Dépêchez-vous, cliquez, allez-y. Sur quelle base juridique la CAF et la FIFA s'appuient pour penser qu'en Afrique, forcément, c'est le pays organisateur qui doit être champion? Quel que soit le niveau des autres, quelle que soit la nullité du pays organisateur. Le Sénégal a décidé de combattre cette idée-là parce qu'on en a assez souffert. Et je vais vous donner des dates clés. Vous vous rappelez de la Coupe d'Afrique 2000, l'an 2000, pour les plus âgés. En demi-finale, Sénégal-Nigeria. Les supporters nigériens envahissent le pays, envahissent le terrain. Aucune sanction. Intimider les joueurs sénégalais. Le Sénégal a perdu 2-1. Je ne peux pas l'oublier. Je me rappelle du but sénégalais marqué par Khalidou Fadiga. Un très beau but. Après quelques années, 4 ans plus tard, en 2004, Sénégal-Tunisie. L'arbitre a encore volé la victoire aux Sénégalais. Au profit de la Tunisie. À l'époque, il y avait, vous vous rappelez de Santos, le Brésilien qui avait pris la nationalité tunisienne pour pouvoir jouer la CAN. Et en demi-finale, le Sénégal est éliminé. En 2006, en Égypte, on a vécu encore la même chose. Vous pensez qu'on va continuer à vivre comme ça? À accepter qu'on bafoue notre droit comme des lâches à chaque fois qu'on fait tout pour former nos jeunes, payer, mettre le paquet pour avoir une très bonne équipe? Un petit groupe de racailles au costume viennent nous priver de notre trophée. Ça ne pourra plus continuer. Et ça, c'est la première fois. Même dans l'avenir, ce sera comme ça. Et je demande à tous les pays africains de faire comme le Sénégal. On a montré la voie. N'acceptez plus que ces petits présidents de petites commissions-là viennent vendre l'Afrique. Refusez. Le Sénégal a montré la voie. Et tous les Africains conscients doivent savoir l'importance de cette lutte-là. Cette lutte-là n'est pas uniquement une lutte sénégalaise. Si elle était une lutte sénégalaise, le Mali n'allait pas être victime, le Comore n'allait pas être victime, la Tanzanie n'allait pas être victime, le Nigeria n'allait pas être victime. Donc, celui qui pense que ce combat-là que nous sommes en train de mener est un combat pour le combat des Sénégalais contre la corruption à la CAF, vous vous trompez lourdement. Cette hémorragie doit s'arrêter. En Afrique, les meilleurs doivent gagner. C'est ça qui nous a retardés dans tous les domaines. Le nouveau type de Sénégalais, c'est un Sénégalais fier, un Sénégalais volcan, timide, mais si tu le dépasses, il explose comme le Stromboli. Si vous le savez, c'est mieux pour vous. Si vous ne le savez pas, on va encore se frotter. Et celui qui s'y frotte, s'y pique, parce que nous sommes le Sénégal. C'est fini ça, ce complexe d'infériorité. Au nom de quoi, c'est le pays organisateur qui doit gagner la CAN. Même s'il a les joueurs les plus nuls, des arbitres malhonnêtes qui acceptent de vendre leur dignité au diable pour juste de l'argent, qui acceptent de terminer leur image, l'image de leur famille, à vie, pour des billets de banque. Détruire l'espoir de toute une nation pour des billets de banque. C'est fini ça. Nous allons décider de faire face, et à chaque fois. Et même aujourd'hui, je sais qu'aujourd'hui, il y a des gens qui s'attendent à des sanctions. Même s'ils nous sanctionnent, on s'en fout. De toute façon, la coupe est à Dakar, elle ne ressortira plus jamais. Oui. Oui. Et si ça se reproduit, la même chose se reproduira. On aura la même réaction. Et tout le monde est averti. Et j'avertis tous les pays organisateurs des CAN qui vont venir. Le niveau type de Sénégalais, NTS, c'est un décomplexé. Et il est décidé à faire face. Si vous le comprenez, c'est bien pour vous. Si vous ne le comprenez pas, vous allez souffrir. Parce que vous nous aurez sur votre chemin. Et ça ne va pas être bien pour vous. Demandez dimanche ceux qui sont se frotter à nous. Aujourd'hui, comme le dit Wabali, ils sont en train de prendre les serviettes pour essuyer leurs larmes. À la CAN là, avec le Sénégal, l'équipe nationale du Sénégal, dites-vous que c'est beaucoup plus grave que ce qu'on pensait. C'est-à-dire que c'est pas la première fois, selon ce que le président de la FIFA a fait sortir, c'est pas la première fois que l'équipe nationale agit avec barbarie et violence. C'est-à-dire qu'en 2004, la première fois, ils ont fait pareil, ils ont quitté le terrain avec un match contre la Tunisie. Ils ont quitté le terrain et au final, la Tunisie a remporté par tapis vert. Ensuite, avec la Côte d'Ivoire en 2013, cette fois-là, ils nous ont lapidé sur leur propre terrain. À la suite de ça, ils ont été disqualifiés. Et maintenant, encore en 2025, ils ont fait la même chose, ils ont quitté le terrain. Le président de la FIFA a dit que le 6 février, il allait faire un communiqué pour vraiment donner une décision, pour dire les sanctions
sanctions qui seront mises en place contre le Sénégal. Parce que apparemment c'est pas la première fois. Et selon ce qu'on voit, selon ce que l'histoire même dit, c'est pas la première fois que eux ils agissent comme ça. Franchement, ce qui s'est passé là, le jour de la CAN en 2025 avec le Maroc, on a qu'à se dire la vérité, il y avait une injustice. On a vu de nos propres yeux qu'il y avait une injustice. Mais derrière ça, avec beaucoup plus de recul, on se rend compte que c'est pas une attitude à avoir. Parce qu'il y a tout le monde entier qui vous regarde. Et de deux, on a l'impression qu'à chaque fois que le Sénégal est confronté à la défaite ou bien une frustration quelconque, ils vont réagir par la violence. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique veut évoluer, l'Afrique veut construire une belle image à travers le sport et la culture. Mais quand on voit encore que les Sénégalais continuent à faire ce genre de choses, mais on n'est pas d'accord. Comme on a vu ça que 2025, là, la CAN revient au Sénégal. Mais derrière ça, vous aussi les Sénégalais, vous devez changer de comportement. C'est-à-dire que vous devez arrêter à chaque fois de réagir avec violence devant des situations. Bon, je vous l'avais déjà dit ce matin que ça allait aller sur ça. Rendez-vous le 6 février. Le Sénégal est convoqué auprès de la CAF. La FIFA a ordonné à la CAF la sanction que mérite le Sénégal. Défaite par tapis vert, ils vont retirer la CAN. C'est moi qui vous ai dit ça ce matin. Les gens ont fait ça à Doyi. Non, encore là, les trop. Moi, je suis prévoyant. On parle football. Laissez les émotions. Ce qu'ils ont fait hier, c'est déplorable. C'est pas possible. Les Sénégalais, je vous ai dit, sortez des émotions. Là, c'est une possibilité de restituer la CAN au Maroc. Mais ça sera une honte. En tout cas, les Sénégalais ont gagné beaucoup de cœur. Mais si jamais ils vont retirer la CAN, moi, j'ai dit, on doit les priver de la CAN. Mais pas retirer le CAN qu'ils ont gagné. Si c'est pour que le Maroc prenne cette CAN-là, ça c'est honte. Ils doivent refuser même la CAN. En tout cas, on attend le 6 février. Force aux Sénégalais, je vous ai dit, vous devez aller paraître pour expliquer pourquoi vous avez quitté le stade. C'est ce qu'il a dit. C'est le football, on a des lois. C'est pas au marché d'Adjamé ou au marché de Dakar. C'est dit, je condamne ce qui s'est passé hier. Et je vais rester dessus. Loin de là que je n'aime pas les Sénégalais, mais je dis vous, ce qui s'est passé hier, c'est pas possible, c'est aberrant. C'est lamentable pour le football africain. Rendez-vous le 6 février. Si vraiment on enlève la CAN aux Sénégalais pour dire aux Marocains, les Marocains, vous ne devez pas prendre CAN là. Soit on annule la CAN là, et puis tout le monde recommence en 2028, soit vraiment, c'est pitoyable. Et c'est les lois, c'est les règles du football. La CAN là, eux voulaient que le Maroc gagne forcément. Et les Sénégalais sont venus se mettre en paix. Voilà ça qu'il y a là. En tout cas, Antoine, les Sénégalais, que tu es content. On lui a volé son titre au sélectionneur du Sénégal. Je suis choqué, c'est une dinguerie. La Coupe d'Afrique est terminée, mais la corruption et le vol continue. Idriss Gueye est le meilleur entraîneur de la Coupe d'Afrique. Devant Pape Thiaw. La CAF justifie cette récompense par la maîtrise tactique affichée par le Maroc dans cette Coupe d'Afrique. Non mais j'allais-y, on n'a pas vu la même Coupe d'Afrique. Pape Thiaw est le seul entraîneur de l'histoire à avoir remporté la CHAN et la CAN. Ça te suffit ou je continue? Il a fait ça en l'espace de 3 ans. Pape Thiaw, en finale, il a donné une leçon tactique à Regragui. Pendant tout le match, le Sénégal a bouffé, tactiquement et footballistiquement, pardon, le Maroc. Le Maroc n'a pas existé dans cette finale. Après le match, on a vu tous les Marocains se plaindre de Regragui parce qu'il n'a pas su faire les changements, il n'a pas su faire ce qu'il faut pour que son équipe réagisse. Encore une injustice qu'on est en train de vivre, que le peuple sénégalais est en train de vivre dans cette Coupe d'Afrique. C'est une dinguerie, je suis choqué de cette décision. Attends, 11 mondial, allez vous faire foutre cette merde-là, avec vos menaces de sanctions. Bande de vauriens, espèce de voleurs. On vous a démasqué de votre mafia et vous restez là. Un Sénégal décimé par les sanctions face à la France à la Coupe du Monde. Oui, vous avez peur. Ah oui, vous avez peur, mais je vais vous le redire. Allez vous faire foutre. On nous tue, mais on ne nous déshonore pas. Un peuple, un but, une fois. C'est ça le Sénégal. Faire une absence de Pape Thiaw à la Coupe du Monde. Si Pape Thiaw n'est pas à la Coupe du Monde, le Sénégal ne sera pas en Coupe du Monde. Je vous le répète. Un peuple, un but, une fois. La nation sénégalaise est fière de Pape Thiaw. Vous ne pouvez pas salir ce grand monsieur. 11 mondial ou 11 de merde même. Allez vous faire foutre. Je pensais sérieusement que c'était une blague. Du coup, je suis parti faire mon enquête. Et ce qui se passe là, c'est réel. Après, à voir si ce sera confirmé, si on met des sanctions très fortes pour après faire des sanctions un peu moins fortes, ou c'est vraiment ce qui va se passer. Parce que là, c'est grave. La CAF en ébullition. Vers des sanctions jamais vues contre le Sénégal. Sous pression de la FIFA, la CAF veut mettre fin à l'impunité. À l'étude. Sélectionneur suspendu, 5 ans. Edouard Mendy, 2 ans. Cadre sanctionné. 20 millions d'euros d'amende. Exclusion du mondial. Titre CAN 2025 retiré. Rien d'officiel, mais un message clair. L'Afrique ne veut plus rigoler. Honnêtement, je me suis dit, je sais pas, c'est des gens qui ont inventé ça, c'était des rumeurs, tout ça, mais les sources de cette évolution-là, de ce qui est en train de se passer actuellement, c'est des sources très fiables. Alors ça les gars, par contre, c'était le truc qu'il fallait pas faire. Gianni Infantino vient d'incendier le Sénégal. Pour ceux qui savent pas, Gianni Infantino c'est le président de la FIFA, c'est lui. Regardez la réaction qu'il avait eue lors du raté de Brahim Diaz. Ça a tourné partout déjà, ça a crié à la corruption de partout. Nous condamnons fermement le comportement de certains Sénégalais. Inadmissible de quitter le terrain de cette manière. La violence ne peut être tolérée. Les scènes déplorables que nous avons vues ne doivent jamais se reproduire. Mais en fait, le problème, c'est qu'avec tous les problèmes d'arbitrage qu'il y avait déjà eu, les vidéos du Maroc qui ont tourné partout avec les polémiques des serviettes, etc. Sur Twitter, ils ont carrément dit le Maroc est sacré serviette 2026. En fait, là, le problème, c'est que Gianni Infantino, il est en train de se mettre tout le monde à dos et il y a tout le monde qui crée la corruption. Déjà qu'avec l'arbitrage, avec a priori, en tout cas, le favoritisme que recevait le Maroc depuis le début, cette Coupe d'Afrique des Nations est en train de diviser totalement les peuples africains. En tout cas, dans le monde du football. Et Gianni Infantino, honnêtement, n'y est pas pour rien.
Parce que là, avec ces déclarations, il est clairement en train de remettre de l'huile sur le feu. Il y a carrément une demande du Maroc qui a été déposée en disant que Brahim Diaz aurait été désorienté pour tirer son penalty après ces 10 minutes d'arrêt, etc. Donc bon, on verra, mais toujours félicitations au Sénégal. Boum! C'est officiel, le coach de Sénégal, Pape Thiaw, vient d'être sanctionné par la FIFA à cause de son comportement lors de la finale de la CAN 2025, un match opposant le Sénégal et le Maroc, pour avoir dit à ses joueurs de sortir sur le terrain et de rentrer dans les vestiaires à cause d'un penalty qui n'était pas à siffler. Si tu n'es pas d'accord avec le président de la FIFA, laisse ton avis dans les commentaires. Le Maroc tient la CAF, il faut se le dire, ils tiennent tout en main et décident de tout. Ce sont les propos du président de la fédération sénégalaise, Abdoulaye Faure. En attendant les sanctions de la CAF contre le Sénégal, est-ce qu'ils vont perdre sur tapis vert? Est-ce qu'on va leur retirer leur CAN? Le président de la fédération sénégalaise a fait une sortie assez rocambolesque. Il accuse le Maroc de contrôler la CAF, il dit aussi le Maroc ne pensait jamais qu'une autre équipe pouvait les empêcher d'être champions et qu'il n'y a pas un pays qui s'est opposé au Maroc comme le Sénégal a fait. La décision des sanctions encourues par le Sénégal devrait être donnée demain et on sait actuellement que Ousmane Sonko, qui est le premier ministre du Sénégal, est en visite à Rabat. Donc, est-ce que c'est une visite qui va quand même permettre d'apaiser les tensions entre les deux pays? Parce que bon, on rappelle que ce n'est que du football. Dites-moi si vous pensez que le Sénégal aura des sanctions. Pour moi, le Sénégal n'aura aucune sanction. Et le principe d'équité veut quand même que si on sanctionne le Sénégal, de l'autre côté, il faut quand même aussi sanctionner le Maroc. Parce que des deux côtés, peut-être à échelle moins grave, mais des deux côtés, il y a quand même eu des incidents. Donc, on verra bien quelle sera la décision de la CAF. Mais je suis pas sûr qu'ils retirent la CAN au Sénégal. Je suis pas sûr que le Sénégal non plus ne joue pas la Coupe du Monde. Il y aura sûrement des sanctions financières. Il y aura sûrement des joueurs et des entraîneurs qui seront suspendus. Mais rien de plus. L'entraîneur du Sénégal, c'est la honte de l'Afrique. Vous êtes malade ou quoi? Comment ça, c'est la honte de l'Afrique? Je connais personne qui a autant de balls que ce mec. Je connais personne qui a autant d'estime pour soi que ce mec. En fait, vous avez trop normalisé le fait qu'on vous parle mal. Vous avez trop banalisé les injustices. Pas fermer ta bouche au fait et accepter. Mais vous avez pété les plombs. C'est un homme fier. Il avait la meilleure équipe. Et du coup, se faire voler sa victoire comme ça, bah, il l'a pas avalé. Comment ça, le VAR que pour une équipe et pas pour une autre? Bah, à un moment donné, voilà, il en avait plus que ras-le-bol. Il a voulu mettre un terme à ça. Il a voulu se retirer. Il savait ce qu'il avait à faire. Voilà, c'est lui l'entraîneur, celui qui décide. Après, il y avait Sadio Mané qui est venu pour reprendre la main sur la situation. On a dit, ouais, revenez, on va gagner. Finalement, c'est passé quoi? Ils ont gagné. Mais bon, de toute façon, vous avez toujours trouvé quelque chose à dire. Honte sur lui, Brahim Diaz, il a fait exprès de rater le penalty. Comment ça, il a fait exprès? Il était en PLS toute la cérémonie, il était en train de se maudire. Le pauvre d'ailleurs, arrêtez d'aller le lyncher. Il a raté un penalty, ça arrive au plus grand, c'est arrivé à Messi, Terry, Mbappé. Vous avez trop normalisé que certaines personnes sont au-dessus des lois parce que si, parce que ça. Voilà, bonhomme. Moi en tout cas, c'était une inspiration, je l'ai regardé avec fierté. Et même s'il a vraiment mis un terme au match, moi je me serais tenu debout à côté de cet homme qui allait marquer le sport du sport. Moi, il y a une chose quand même dont j'ai peur. Le Sénégal risque peut-être d'être sanctionné. Hein. Wallah al-azim, hein. Vous allez voir. Hein. Après la fête, il y a la gueule de bois. Hein. Peut-être que les instances, ils vont se réunir, ils vont dire on va montrer un exemple. Le Sénégal, ils vont pas en Coupe du Monde à cause de ce geste-là. On va repêcher le Nigeria, tu sais pas. Wallah, tu sais pas. Ou on va qualifier le Congo direct. Je sais pas ce que vous en pensez, mais qui vivra verra. Le Sénégal va peut-être perdre son titre de champion d'Afrique. Sur la base de l'article 82 du règlement de la CAN, la CAF étudie finalement le retrait du titre 2025 au Sénégal. Pour ceux qui savent pas ce que c'est l'article 82, regardez. Si pour n'importe quelle raison une équipe se retire de la compétition ou ne se présente pas à un match ou refuse de jouer ou quitte le terrain, donc comme le Sénégal ils ont fait, ils ont quitté le terrain avant la fin du temps réglementaire du match, sans l'autorisation de l'arbitre, elle sera considérée perdante et sera définitivement éliminée de la compétition en cours. Ce qui veut donc dire que légalement, la Fédération royale marocaine de football peut reprendre le titre au Sénégal. C'est une dinguerie. Le Sénégal va peut-être perdre son titre de champion d'Afrique. Sur la base de l'article 82 du règlement de la CAN, la CAF étudie finalement le retrait du titre 2025 au Sénégal. Pour ceux qui savent pas ce que c'est l'article 82, regardez. Si pour n'importe quelle raison une équipe se retire de la compétition ou ne se présente pas à un match ou refuse de jouer ou quitte le terrain, donc comme le Sénégal ils ont fait, ils ont quitté le terrain avant la fin du temps réglementaire du match, sans l'autorisation de l'arbitre, elle sera considérée perdante et sera définitivement éliminée de la compétition en cours. Ce qui veut donc dire que légalement, la Fédération royale marocaine de football peut reprendre le titre au Sénégal. C'est une dinguerie. Le Sénégal va peut-être perdre son titre de champion d'Afrique. Sur la base de l'article 82 du règlement de la CAN, la CAF étudie finalement le retrait du titre 2025 au Sénégal. Pour ceux qui savent pas ce que c'est l'article 82, regardez. Si pour n'importe quelle raison une équipe se retire de la compétition ou ne se présente pas à un match ou refuse de jouer ou quitte le terrain, donc comme le Sénégal ils ont fait, ils ont quitté le terrain avant la fin du temps réglementaire du match, sans l'autorisation de l'arbitre, elle sera considérée perdante et sera définitivement éliminée de la compétition en cours. Ce qui veut donc dire que légalement, la Fédération royale marocaine de football peut reprendre le titre au Sénégal. C'est une dinguerie. Le président de la CAF doit démissionner. Le président de la FIFA doit démissionner. C'est de ça qu'il s'agit. Il nous faut Samuel Eto'o. Quand l'Argentine a quitté le terrain, tout simplement, l'Argentine n'a pas été sanctionnée. Tout ça là, pourquoi? Parce que c'est Messi, ils ont peur de Messi. Regardez de vous-même. ¿Va algún jugador a hablar con Messi? No, Messi le dijo que no, nada. Bruno Guimaraes se le acercó, no quería saber nada Messi con jugar el partido. La seguridad de la selección mueve a los brasileños, hay abucheo de los hinchas, pero es una decisión del capitán de la selección argentina después de la agresión recibida. Un bochorno de la policía militar. Un papelón, un escándalo, una canallada. Por la decisión y convicción, me parece que esto no arranca, Ya Messi ya está en el vestuario. Messi espera a los compañeros del vestuario. Y esto sigue, y la canallada sigue, estoy viendo imágenes, Rodo, de hinchas argentinos. Llega hasta el córner ahora, Joaquín. Algunos hinchas lo fueron corriendo. No, terrible. Estaban detrás del arco y ya están cerca del córner. Sí, ya están, los que se defendían ya están afuera. Là, par contre, l'Argentine n'a pas été sanctionnée, hein. Mais quand il s'agit d'un pays africain, là, tu vois la FIFA commencer à faire les grands garçons. Oui, on va sanctionner. Hein. Les pays africains doivent quitter la FIFA. On doit nous-mêmes organiser notre propre compétition. C'est de ça qu'il s'agit. Le président de la CAF, là, il doit dégager, il doit démissionner. On a besoin d'un footballeur à cette place-là. Là. Il saura défendre les intérêts des joueurs, des équipes nationales. C'est de ça qu'il s'agit.
Aujourd'hui, nous ne sommes pas autant où vous restez dans vos bureaux, vous décidez comment les gens doivent fonctionner, qui doit gagner, qui doit perdre, la coupe doit être donnée à qui, le ballon d'or doit être donné. Non, on n'est plus dans ce temps-là. En Afrique, on veut plus de ça. S'il faut tout organiser nous-mêmes, créer notre propre ballon d'or africain, tout créer, mettre Eto'o à la présidence, on le fera et il sera en concurrence avec la CAF direct. Et croyez-moi, les Africains, par la majorité, ils sont révolutionnaires. Et la majorité sera dans cette compétition-là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il va falloir choisir. Sinon, petit à petit, cette histoire-là va être salée pour la CAF et pour la FIFA. Je le répète encore une fois, le Sénégal vient de ramener une révolution. Chaque équipe qui va vivre l'injustice similaire à celui du Sénégal, ils vont envahir le terrain ou bien ils vont quitter le terrain. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voulez quoi d'autre? Soit vous organisez compétition correctement, soit vous l'organisez pas et vous nous laissez organiser nous-mêmes et on le fera très très bien. Et les gars, oubliez pas, le président de la CAF doit quitter. On veut pas de lui. C'est pas un footballeur. Même si c'est un footballeur, il devait être nul. On veut rien savoir. On veut juste seulement qu'il parte. Tout ce qui nous intéresse, c'est ramener le lion indomptable Samuel Eto'o fils. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pas votre camarade, vous le faites attendre tout simplement. D'ailleurs même, on doit aller demander son autorisation, négocier pour qu'il vienne faire ce boulot-là, tout simplement. Donc sa présence en tant que président de la CAF, c'est un honneur pour les Africains, c'est un honneur pour nous. Donc toi, président de la CAF là, out, dégage. Ah oui, sans oublier, notre trophée, on l'a gagné comme des lions. 2 fois champion d'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Et ceux qui passent leur temps à se comparer à nous, je pense que les trophées que vous avez gagnés, ça ne vous suffit pas. Parce que si les trophées que vous avez gagnés là, ça vous suffisait réellement, vous n'allez pas comparer tous vos trophées à celui du Sénégal. Le Sénégal, là, les deux là, ça lui suffit pour le moment. Et il est amplement comblé. Donc il se compare à personne. Jamais. Parce que le Sénégalais, il sait qu'il est meilleur. Il est beau, il est gentil, il est intelligent, il est révolutionnaire aussi. Mais tout ça intellectuellement. La FIFA, la CAF, ne nous obligez pas. Parce que si vous refusez de nous ouvrir la porte, on va passer par la fenêtre. Et si on passe par la fenêtre, il n'y aura plus moyen de négocier avec nous, tout simplement. En Afrique, on a beaucoup de milliardaires, on a beaucoup de pays qui aimeraient financer dans ce type de compétition-là. Et croyez-moi, on sera très très compétitif. On a les moyens, on a les logistiques, on a les joueurs qu'il faut. Limite même, on peut laisser la CAF à côté, commencer une nouvelle compétition avec que des joueurs locaux, tout simplement, en laissant les joueurs FIFA. Plus ça prend de l'ampleur, et bien directement, les joueurs qui jouent à la FIFA peuvent basculer là-dedans tout simplement et gagner énormément d'argent. C'est de ça qu'il s'agit. Vive! Alors, j'espère que vous avez écouté toutes les vidéos, tous les palabres qui s'est dit autour. Le président de la FIFA a dit comme ça, il a tout mené ses enquêtes, il est monté, il est descendu, il est monté. C'est impossible. Il n'a pas le droit, malgré qu'on dit, s'il a le droit, si le président de la CAF ou le président de la FIFA a le droit de décider de retirer la Coupe d'Afrique qu'on a déjà remis pour remettre à un autre pays ou pour détrôner, déposer, si eux peuvent le faire, c'est-à-dire l'arbitre peut rentrer en arrière pour le match. Parce qu'il y a eu un pénalty du Maroc qui a été accordé, il y a un but du Sénégal qui a été refusé. Et tout ça était normal. Parce que le pénalty, c'était un pénalty bien assuré. Parce que le but marqué du Sénégal, c'était un but bien accordé. Alors, si ils sont capables de détrôner la coupe, le trophée au Sénégal, c'est-à-dire même l'arbitre peut siffler une erreur après l'erreur. Alors les amis, dites-moi ce que vous pensez en commentaire parce que franchement, je suis resté déjà analyser les vidéos qui s'est dit autour, monté, descendu. Le président de la FIFA, il a convoqué le Sénégal le 6 février. Tout le 6 février, comment on va voir tout ce qui va se passer. Il n'y a rien qui doit se passer. Il n'y a rien qui doit se passer. Ils vont faire les polémiques, ils vont s'arrêter. Sanctionner ce qu'ils vont sanctionner, ils vont s'arrêter. Parce que même les sanctions qu'ils vont donner là, je ne vois pas comment ça va servir. Ouais. Parce qu'il y avait la fraude dès le départ du match. Dès le départ, la CAF allait prendre une initiative de sanctionner tous les arbitres qui font les erreurs. Comme ça, le prochain arbitre ne devait plus faire les erreurs. Mais on n'a pas sanctionné parce que c'était le pays organisateur. C'était le Maroc. Parce que même le président de la FIFA voulait que, le président de la CAF, le président de la FIFA voulait que le Maroc remporte ça. Parce qu'on a vu comment il jubilait. On a vu comment il s'enjaillait. Maintenant, il vient dire qu'il a mené les enquêtes. Il a vu comment le Sénégal a fait la même chose dans plusieurs compétitions. Non, il faut déjà arrêter. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Tout est visible. Les caméras se projettent sur les téléphones. Les blogueurs, tous les autres. C'était tout pour la vidéo. C'était Didi. Vous avez un commentaire, me fera plaisir. Dites-moi ce que vous pensez de cette analyse. Peace.